Bonjour et bienvenue à ZAD sur Télé Créole. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Cycléa TCO. Nous ça parle à ZAD d'aventure, nous ça parle à ZAD d'environnement et de culture. Avec nous comme invité Henri-Claude, président de l'association 974 Action. Bonjour. Bonjour. Juste à côté, Chantala, donc chargée de communication du TCO. Bonjour. Bonjour. Madame Elisa Pallas, donc chargée de projets culturels. De Cycléa, bonjour. De Cycléa, bonjour madame. Et Alexandre Roca, donc directeur du pôle environnement et proximité Cycléa. Bonjour. Donc bonjour, ça démarre avec Henri-Claude, donc le président de l'association 974 Action, que est là pour présenter à nous son événement, il me dirait même son super événement, le RAIDAV 974. Oui, donc raid aventure multi-activité de pleine nature qui s'adresse aux jeunes de 14 à 16 ans en mixité. Ce sont des équipes de 4 qui se présentent, 2 filles, 2 garçons par équipe. Et on sera 26 équipes cette année sur cette édition 2017, 7e édition. Voilà, avec le partenaire principal, le TCO, qui nous soutient depuis 2010. 7 ans déjà, donc le TCO, premier partenaire, et donc Chantal va dire nous un peu plus là-dessus. C'est important pour eux de soutenir ce genre de manifestation. Oui, c'est important de pouvoir valoriser la jeunesse et nous, on est ravis d'être un partenaire historique, un collaborateur historique de cette manifestation depuis maintenant 7 ans. Et aussi, cette manifestation permet de mettre en avant aussi le vivre ensemble, de mettre en avant le potentiel de la jeunesse et de surtout, à travers son organisation et son concept, de pouvoir toucher à des compétences qui concernent la collectivité TCO, à savoir le sport de pleine nature notamment, tout ce qui est culture, puisque cette année, le thème, Claude Henry le dira tout à l'heure très certainement, tourne autour de la piraterie, de la légende de la buse. Également l'aspect environnement, puisque nous avons, grâce aux médiateurs du TCO, Cycléa, les stands de sensibilisation au tri des déchets, à la bonne gestion de nos déchets. Et également le tourisme, puisque les jeunes, que ce soit les jeunes de l'Ouest ou les jeunes venant d'autres endroits de l'île, sont amenés à découvrir ou redécouvrir le territoire de la côte Ouest. Et puis, pourquoi pas revenir ultérieurement avec leurs amis et leurs familles. Et c'est un événement en collaboration avec Cycléa. Oui, Cycléa est une société d'économie mixte locale qui existe depuis 2005 et qui intervient pour le compte du TCO sur de nombreux marchés et une dizaine de métiers de l'environnement et qui réalise de la médiation depuis 2006. Et on a la chance d'être partenaire du RAIDAV depuis 2012 à peu près, 5 ans. Et on travaille énormément avec l'Action 974. Pour nous, l'objectif, c'est d'être proche de la population et de pouvoir donc toucher des jeunes de 14 à 16 ans, qui est une tranche d'âge qui est compliquée à toucher sur des problématiques environnement. Et on travaille donc avec 974 Action sur plusieurs projets au cours de l'année. Et c'est le final cette année avec la culture, au travers d'un projet, de la thématique que Henri-Claude nous présentera tout à l'heure, qui a été abordée, choisie, pour pouvoir toucher ces jeunes et les sensibiliser à la protection de l'environnement. Et quand on parle de culture, vous avez aussi le chargé de projet avec nous, Elisa Pallas. Donc, dans le service, on va dire service, parce que c'est nouveau, c'est naissant. On travaille beaucoup sur la culture, on dit culture générale et notre culture. Et moi, quand j'ai rencontré M. Claude Henry lors d'une première réunion l'année dernière, les idées ont fusé un peu partout et on est rentré dans la danse. Donc là, cette année, par rapport au thème, par rapport à la thématique que l'association 974 nous a proposée, nous avons déliré. Moi et mes collègues, on a déliré, on est parti vers les déchets, on est allé dans les déchetteries récupérer plein de déchets pour pouvoir sensibiliser les gens sur ce déchet à travers la culture. Et on s'improvise aussi comédien.
Donc, de médiateur, on devient comédien, on devient bricoleur. On a associé nos talents et on a fabriqué beaucoup de choses. On a fabriqué des bateaux, et on a fabriqué des vêtements qu'on a récupérés avec Titan Récup. On travaille beaucoup avec les associations. Donc, moi, mon rôle en tant que chargé de projet culturel, c'est d'aller vers les associations de la côte ouest, de monter des projets et ensuite de les réaliser en accompagnant ces associations-là. C'est ce qui se passe avec l'association 974. Et là, on a parlé de bateau, Ouais. le thème. Alors justement, ça fait le lien avec on parle de tri sélectif, on peut penser que où est le lien. Le tri sélectif va servir il fallait du visuel et on a fait ce rapprochement-là. On s'est servi de ce qu'ils avaient trouvé dans les décharges pour créer une vraie maquette de bateau qui sera en rapport avec l'histoire, puisqu'on a bien réfléchi ils ont fait des recherches assez claires pour savoir vraiment quel visuel il fallait. Et comme ça, on va pouvoir exposer tout le long de la semaine cette maquette qui va être sur le parcours sportif. Des indices, il va y avoir des indices à trouver tous les jours. Et cette maquette sera un peu l'image qui va rester aux gamins. Donc voilà, on imprègne un peu le déchet peut être recyclé. Voilà. Donc un thème important cette année. S'il peut rappeler juste le thème. Un thème important par rapport... On est sur la piraterie. Voilà, La piraterie, on est sur la légende de la Buse. Légende qui se prête bien au raid d'aventure, puisque au fil des jours, les jeunes peuvent s'informer. On a le cyberbase qui vient aussi le soir, on peut aller sur Internet, et il n'est pas question d'avoir toutes les réponses. Donc nous, on crée, même si la légende de la Buse est déjà bien... on ne sait pas toujours la réalité des choses. Là, on a vraiment peaufiné le scénario jusqu'au vendredi, la journée finale, pour que les jeunes soient dans la recherche permanente pendant toute la semaine. Et tout à l'heure, je posais la question au TCO. C'est important pour Cycléa de faire partie de ce genre d'action? C'est très important parce qu'on recherche la proximité avec la population et c'est une action qui a quand même un rôle social. Et nous, c'est très important pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice et d'être en partenariat avec ces associations également. Et comme on dit, le sport et qui est un vecteur, c'est quelque chose qui draine du monde, qui attire les gens. C'est la santé aussi. C'est la santé aussi. Et c'est aussi le moment où on peut apprendre à des jeunes plein de choses, que ce soit de l'histoire, que ce soit des règles pour protéger notre environnement et une île qui est belle également. Donc il faut penser à l'avenir et un territoire. Penser à la protéger, penser à la passation. Des jeunes, on a parlé de jeunes, beaucoup de jeunes. Les jeunes qui viennent de toute l'île, des jeunes 14-16 ans, en mixité, de filles, de garçons par équipe, comme je le disais tout à l'heure. Et on est sur les quartiers défavorisés, mais ouvert à toute la jeunesse, dans la mesure où on correspond à l'âge. Ils viennent via des associations en relais aussi. On implique des associations dans le fait de préparer le dossier, de les préparer aussi à l'effort, à ce qu'ils vont découvrir pendant la semaine. Et puis il y a un dossier administratif assez conséquent à faire, parce qu'il n'est pas question de se présenter sans un certificat médical par exemple. Voilà. Et puis on part sur... ce que je voulais dire aussi, c'est que les jeunes partent sur l'idée de découvrir un territoire de façon différente, tout en avec une... On crée cette possibilité d'être territoire, mais de façon ludique, de façon accessible, pour que les jeunes aient envie de l'apprécier et puis de comprendre l'intérêt qu'il y a à le sauvegarder. Donc les partenaires, on les retrouve sur cette thématique. Et puis le parcours, il faut savoir quand même qu'il part de la possession jusqu'à Saint-Leu, en passant par le port, par Saint-Paul et par Trois-Bassins. Les hauts, les bas, les gestionnaires de sites, l'accord des gestionnaires de sites, le parc national, l'ONF, la réserve naturelle sensible de l'étang Saint-Paul, le parc marin. C'est un dossier conséquent qui est déposé en préfecture 2 mois avant et qui doit avoir l'accord de tous ces gestionnaires. La jeunesse et sport
bien sûr, qui a son mot à dire et qui regarde aussi à ce que la sécurité soit respectée autour des jeunes. C'est pour ça qu'il y a des prestataires. Voilà, les prestataires, on a des prestataires qui ont un coût, mais qui font cette possibilité de mettre les jeunes dans toutes les belles conditions. On leur fait découvrir des activités, mais il n'est pas question de les décevoir et qu'ils aient une frustration. Il faut que ça leur plaise. Le mot séduction est souvent employé depuis 2010. On séduit les jeunes et on leur donne envie d'aller vers ces activités en allant vers des structures établies, après des clubs établis. Voilà. Et comme toute association, vous avez des bénévoles? Alors là, le Raid Aventure existe grâce aux bénévoles. Je les remercie encore aujourd'hui parce que j'en ai usé depuis 7 ans. Il y en a encore qui osent être à mes côtés. Parce qu'il y a un discours, parce qu'il y a une implication vis-à-vis de la jeunesse. Je pense qu'on est quand même une association qui œuvre vraiment depuis des années là-dessus. Et on est c'est des bénévoles qui prennent de leur temps. Ouais, qui se déchargent de leur travail souvent pour venir et qui sont impliqués, qui sont responsables. Moi, je les responsabilise et la pression est là quand même toute la semaine. Et cette pression, justement, on la ressent en fin de parcours, en fin de semaine, quand on finit avec les jeunes sur la remise des prix et qu'on a tous cet ensemble de 150 personnes, parce qu'on a plus de 100 jeunes, on a 50 adultes pendant toute la semaine. Et ce vivre ensemble de toute la semaine sur cette dernière journée, c'est fort, parce qu'on sait qu'on va se quitter et qu'on a vécu quelque chose. On n'explique pas tout, souvent, mais on sait qu'on a vécu quelque chose. Et si on est bon aussi, c'est pour ça, c'est ce vivre ensemble qu'on fait depuis plusieurs années, qui est maintenant porté par tout le monde dans la société. Il y a un vrai besoin là-dessus, quoi. Chantal? Oui, je tenais à souligner en fait vraiment l'esprit de positivité qui se dégage de cette opération. Aussi, toutes les valeurs qui sont véhiculées à travers le REDAV 974, à savoir la solidarité. Tout d'abord, la solidarité entre tous les partenaires de l'organisation. Ensuite, la solidarité entre les jeunes et les adultes, puisque nous avons pour chaque groupe un adulte encadrant qui veille donc à la sécurité du groupe et qui joue le rôle de grand frère. Et puis aussi toute cette intelligence collective qui permet que cette manifestation soit un succès, puisqu'au départ, l'association 974 Action avait commencé avec une quarantaine de jeunes participants. Et pour cette 7e édition, on est à plus d'une centaine. Donc vraiment chapeau pour la qualité de l'organisation. Et on ne cherche pas à faire des performances de chiffres ou de nombres, on est sur la sécurité. Donc le sens est complètement crédible et c'est faire plus, ça serait vouloir battre des records. On est bien comme ça. On est toute une équipe autour de ces jeunes et les partenaires. Et on ne cherche pas à montrer, à être un événement qui soit exceptionnel, mais on est sur la qualité du message. La qualité, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes, comme on l'a vu, ils vont traverser tout le territoire de la côte ouest, de découvrir aussi, parce que c'est vrai que c'est un événement qui concerne toute l'île, les jeunes de toute l'île vont venir à cet événement. Ils traversent notamment certains sites de notre patrimoine naturel. Donc peut-être, Henri-Claude, si tu peux nous en dire un peu plus. Oui, donc on commencera. On a des sites naturels et patrimoniaux, le débarcadère de Saint-Paul, la réserve de l'étang Saint-Paul, réserve naturelle sensible. On part sur le parc national, Maïdo, on descend dans l'eau de Trois-Bassins, l'ONF et partenaires aussi collaborent à notre passage. On va sur le parc marin. La réserve marine donc, nous donne autorisation. On est sur le lagon quand même, on fait tout le lagon. Alors, les zones de baignade ont été augmentées, ont été élargies sur l'Ermitage. J'ai compris ça en montant le Raid Aventure pour donner la possibilité aux gens de se baigner vu les problématiques actuelles qu'on a sur d'autres plages. Donc, il a fallu convenir de tout ça et respecter la zone baigneur, la zone corallienne. On a eu des grosses réunions, on m'impose beaucoup de choses. Mais on nous impose, mais je sens les gestionnaires heureux de pouvoir quand même laisser la pratique se faire, dans la mesure où on a l'éducatif à côté, quoi. Voilà. Et je soulèverai la réserve naturelle sensible de l'étang Saint-Paul, qui aussi nous a fait confiance depuis 2010 parce qu'on a ce message éducatif. Mais c'est vrai que c'est important de les sensibiliser aussi concernant l'environnement, parce que là on traverse des sites qui quand même sont très importants. Après c'est vrai que l'environnement c'est important de partout, mais là on traverse quand même des patrimoines
patrimoine. Et puis dans ce milieu naturel, il y a des vestiges de l'histoire. Et ça, c'est la recherche on a changé le parcours depuis 2010, on a changé à chaque fois le parcours. Et on trouve des sentiers pavés, des chemins pavés, des ruines, des vieilles pierres, des canalisations. J'ai même eu l'occasion pendant les préparations d'aller vers des services qui étaient censés gérer ce patrimoine et qui apprenaient aussi, dans nos recherches, qui apprenaient des choses aussi. Donc une vraie collaboration. Et moi, je me suis bien servi aussi de tous ces responsables de structures, de services qui sont venus sur le terrain. Vraiment un beau maillage de toutes ces personnes ressources des villes du TCO, des 5 villes du TCO. Du TCO en particulier, qui sont venus sur le terrain souvent pour... Là, on est sur les nettoyages des sites. Là, je viens d'être avec un responsable de la région pour nettoyer l'entrée du tunnel, pour passer sous la route, pour aller au Cap Laoussé. On a le Tamarin qui intervient sur le nettoyage, qui met tout pour que ça soit mis en valeur, que ça soit parfait le jour du passage. Voilà, on a tous ces intervenants qui s'investissent et c'est ce qui est fort dans la relation. C'est ce qui fait, c'est en découvrant les sites, la beauté des paysages, qu'on a envie de protéger cet environnement, et c'est pour ça que nous, les médiateurs, on s'associe également à cette action, parce que c'est le moment de montrer aux jeunes, les jeunes c'est l'avenir, c'est eux qui vont protéger ces beaux paysages plus tard, donc en les sensibilisant d'une autre manière, plutôt que de passer chez eux pour leur dire mettez ce type de déchets dans des bacs jaunes, là on passe par la culture avec des beaux équipements qui vont être faits et qui sont faits qu'en objets recyclés. C'est des mois de travail à raison d'une journée par semaine, c'est une sacrée mobilisation d'équipe, et c'est vrai que c'est de la solidarité aussi en interne à Cycléa pour pouvoir arriver à créer des choses nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, du coup, on s'est improvisé couturière. J'ai des médiateurs qui ont fabriqué leurs propres costumes. Concernant le bateau, parce qu'on avait dit au départ pirate, donc l'imagination a fonctionné. On est parti récupérer du contreplaqué, de toutes les matériels de tuyaux PVC pour fabriquer ce bateau et le faire voyager sur la côte. C'est-à-dire, il sera présent en Villèle, il sera présent à la Bancadère, il sera présent sous la grotte des premiers Français. Et nous, nous serons les médiateurs qui allons parler de déchets, mais pas dire il faut mettre le déchet dans la poubelle jaune. C'est fini ça. Message autrement. Notre but, c'est d'emmener les gens à trier des déchets et à trouver le déchet beau. Et vous allez voir des belles robes fabriquées à base de sacs plastiques. Vous allez trouver des costumes fabriqués par des mains d'hommes. Et là, je les applaudis. Et j'applaudis. Quand vous regardez, c'est des hommes bien costauds et qui est derrière la machine et qui fabriquent leurs costumes et qui ont envie de faire. En fin de compte, on veut apporter à la population, aux jeunes, on veut apporter quelque chose de nouveau en disant il faut trier vos déchets par le biais de la culture. Et nous, on est tombé dedans, on s'amuse. Et on voit vraiment que ce bateau, il va beaucoup voyager, qui va nous faire voyager aussi. Et si vous voulez, il y a une chose, c'est que le déchet a une image, on parlait de positivité tout à l'heure, le déchet a une image négative. C'est-à-dire que le déchet, il doit être jeté. En fait, on se rend compte que non, le déchet, il peut être réemployé, réutilisé, et avant d'être jeté, il y a beaucoup de réemploi, une seconde vie qui peut être donnée aux déchets. Donc là, on a aussi, nous, fédéré d'autres associations, comme Titan Récup. Les vêtements ont été reconstruits, refabriqués. Faut pas trop le dire par rapport parce que leurs dames après vont les faire coudre à la maison, mais par des médiateurs qui n'avaient pas l'habitude de faire ça, et ça fait des choses magnifiques. Et c'est aussi apprendre justement changer l'image du déchet également, de positiver sur cette image de déchet. Quand on est sur des territoires comme Madagascar, on voit qu'il y a beaucoup d'idées, d'initiatives pour réutiliser le déchet avant que ça finisse dans une décharge ou ailleurs.
Et si je peux compléter, il y a, à travers le raid d'aventure, on a des jeunes de 14-16 ans qui sont dans une période justement de structuration qui, en principe, à cet âge-là, on prépare l'adulte que le jeune va être. Hein. Et on est sur, je sais, pour vivre aux côtés de Cycléa depuis 2012, donc, dans notre préparation, je sais qu'il y a ces problématiques de respect du déchet ou des dépôts de déchets aussi sauvages et compagnie qu'il y a dans différents quartiers. Et les jeunes, si on peut amener ça à travers le raid d'aventure, d'avoir ce message sur le tri sélectif, sur cette possibilité de le voir différemment, au moins ils ramèneront ça dans leur famille. Et il faut savoir aussi que les premiers jeunes raiders sont maintenant adultes et qu'ils sont pères de famille, certains. Ils sont même dans l'encadrement pour d'autres. Et voilà, ils ont au moins ce message en tête. Et on a au moins certaines personnes comme ça qui peuvent au moins respecter différemment. Et puis, on sent que ça marque les jeunes. Ça, on a un message qui est... on crée ce climat de confiance pour que les jeunes acceptent le message. C'est-à-dire qu'ils sont dans un moment... C'est fait pour eux, ce raid d'aventure. Il a été conçu pour leur tranche d'âge. Tout est calculé dans ce sens-là. Et donc, à travers ce bien-être qu'ils ont, ce climat de confiance qui est installé, les messages passent. Et sachant que les messages qu'ils ont, en plus, il y a des questionnaires et des réponses à donner et ça participe au classement. Donc, il y a l'intéressement, il est un peu aussi intéressé, on va dire. Mais il y a au moins ça reste, le message reste, que ça soit sur la thématique du tri du déchet comme sur les autres thématiques. Et puis ces jeunes, c'est les futurs utilisateurs des aires de pique-nique, c'est tout le territoire, des zones que ce soit les zones de plage, les aires de pique-nique, qui vont prendre l'habitude après ou de ramener de trier leurs déchets quand ils sont sur l'aire de pique-nique, ou de ramener les déchets chez eux, de manière à éviter que ce soit de partout sur le territoire après. Concrètement, sur le raid d'aventure, autour des repas qu'on fait notamment le midi en pleine nature, puisqu'on est sur le terrain et on a les repas qui arrivent, il y a des déchets, il y a du plastique, il y a du papier, il y a des déchets naturels, organiques, donc on a l'équipe de Cycléa qui est là avec les différentes poubelles de couleurs et voilà, on a le message directement sur le terrain par rapport à... Et l'année dernière, on avait aussi des scénettes. Oui. Scénettes l'année dernière, j'ai la chanson aussi du TCO. C'est ça, avec un message à travers la chanson qui avait été préparée. Donc on a entendu toute la semaine, on l'avait même en tête, on le rechantait la semaine d'après, je le chantais encore moi. Respect, vous travaillez à l'environnement. Un extrait tout à l'heure après. Je suis sur notre registre cette année. Voilà. Et l'impact, et aussi il y a un impact touristique derrière au travers ces sensibilisations sur l'environnement. Un territoire propre, c'est un territoire sur lequel on a envie de venir s'amuser, de venir visiter, de venir voir. Quoi. Il y a un petit pari cette année, tout le monde n'a pas senti parce que c'est un peu dans ma tête, mais si on a fait à cette période-là du 23 au 27 octobre, c'est pas par hasard. Bon, c'est les vacances scolaires déjà, il faut. Et on est juste au lendemain du Grand Raid. Le Grand Raid est le moment fort de la Réunion, où on parle de tout, du tourisme, de la nature, de l'environnement, du sportif. Et j'ai voulu faire un petit clin d'œil aussi au Raid Aventure, mais aux partenaires aussi, remercier les partenaires à travers cette année en attendant, au moins, et de pouvoir dire il y a un grand événement pour les adultes, mais il y a aussi un Raid Aventure qui s'adresse à des jeunes où il y a plein de messages qui sont passés. Et on a eu la chance au moins que les médias s'intéressent et en parallèle du Grand Raid, le Raid Aventure a pu exister. Voilà. C'est bien de faire le lien, c'est vrai qu'on salue les adultes qui vont faire le Grand Raid, mais aussi la jeunesse, par exemple. Et à travers les médias, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on parlait de tourisme, mais peut-être aussi le touriste qui lit le journal, parce qu'il s'intéresse à se voir un peu les adultes aiment bien se voir dans le journal, pour le Grand Raid, ils verront aussi qu'il y a cette action et qu'on a une jeunesse dynamique à la Réunion, parce que la Réunion n'a pas toujours eu ce visage parfait, donc à chaque fois qu'on parle de la Réunion, souvent c'est les moments... sur les manifestations, tout ça, et on voit la jeunesse qui casse. Moi, j'ai vécu des moments où, professionnellement, en février, j'étais sur des manifestations où les jeunes lançaient des pavés à Rivière-des-Galets. Et au mois de mai, on faisait le Raid d'Aventure. Et c'est sur les 25 équipes, c'est une équipe de Rivière-des-Galets qui a gagné le Raid d'Aventure. Voilà. Et donc j'ai les féliciter. Voilà. Et puis, mais là, c'était très fort cette année-là parce qu'on était dans le côté déviant complet 2 mois avant. Et on était sur une jeunesse qui méritait 2 mois après, quoi. En plus, qui ont gagné, donc encore félicitations. C'est ça. Ça a été vraiment le truc idéal. C'est ça qui est formidable dans cette manifestation, c'est que on prouve par l'expérience, par cette aventure,
que quel que soit le milieu d'où l'on vient, eh bien, on est capable de faire les choses. Et c'est aussi pour ça que j'encourage les Réunionnais à venir encourager nos jeunes. Donc notamment, ça se passe le mardi 23 octobre au débarcadère de Saint-Paul, je crois que c'est à 9h30. Oui, c'est ça. Voilà. Inauguration. Donc venez les encourager, venez leur montrer qu'ils ont tout ce potentiel, qu'ils sont dynamiques et que finalement on est aussi fiers d'eux. Et puis aussi assister, pourquoi pas, à la remise des prix qui aura lieu le vendredi 27 à la Grotte des Premiers Français. Voilà. Et entre pouvoir 14 et 15 heures, en présence de tous les partenaires, des jeunes bien sûr. Et ce jour-là, on a même monté en puissance cette année, puisqu'on a créé un jeu via la ville de Saint-Paul, un jeu sur la culture, sur le patrimoine, autour de la thématique. Et il y a un billet d'avion à gagner pour les adultes. Vous voyez, comme quoi on fait tout pour intéresser les adultes aussi. Et où là, le vendredi, donc, celui qui aura, pendant la semaine, cheminé vers les réponses et qui aura été tiré au sort, aura son billet remis donc sur le podium vendredi 27 à la Grotte des Premiers Français. Donc les gens peuvent venir à l'inauguration. Oui. Et je le dis pas assez, moi, ça de venir voir les jeunes. Moi, je voudrais que tout le monde se rende compte que cette jeunesse, elle a un potentiel énorme. Je suis pas le seul à le dire, mais au moins là, on le voit concrètement sur le terrain. Et puis oui, d'ailleurs, peut-être que justement, merci Chantala de parler un peu de ce qui va se faire, parce qu'en fait, on est quand même, je peux le faire très rapide. Lundi, on est déjà en accueil à Villèle. Grâce à la mairie de Saint-Paul, on a tout le site de Villèle, la salle polyvalente, le terrain, le moringhodrome, le vestiaire. On a tout le site depuis plusieurs années à disposition du Raid d'Aventure pour faire le camp de base. Prologue l'après-midi, on descend à la savane, franchissement aérien au Cap Laoussé. Le lendemain, on est sur inauguration débarcadère, traditionnelle inauguration, avec départ par la plage vers l'étang Saint-Paul. On monte, ensuite on va sur Rivière des Galets, on part sur le chemin de bord de la Rivière des Galets pour monter à Dodane. Le lendemain, donc, on est sur Maïdo, sur un bike and run qui est piste 1800, on arrive à Trois-Bassins, on part sur Saint-Leu, du port de Saint-Leu, on part sur un trail, en suivant la plage, on remonte vers Stella Matutina. Je rappellerai aussi que la région, avec Réunion, des musées régionaux, je crois que c'est ça, RMR, qui nous accueille cette année, qui participe dans l'équipe patrimoine à la structuration du scénario. On rentre dans Stella Matutina, on va vraiment rechercher l'indice au programme. On enchaîne le lendemain avec encore une journée très forte, jeudi, avec Spéléo à la grotte du Trou d'eau. Tout le monde connaît le nom, grotte du Trou d'eau, mais peu de Réunionnais sont rentrés dans la grotte du Trou d'eau. Il y a un lac souterrain, il y a une descente à rappel à faire, avec pareil, dans la pénombre, des choses qui vont se passer. Stand de paddle sur le lagon, canoë, après départ en ligne pour 4 km 500 de canoë. On enchaîne avec un trail, on remonte la ravine Saint-Gilles, on monte jusqu'au Moulin-Cader, on monte jusqu'à Villèle. Voilà. Et cette année, particularité, on a voulu vraiment montrer qu'on a ce parti pris sur la culture. Et le vendredi sera consacré à la recherche des derniers indices. Et on investit le sud de Saint-Paul via la plage, débarcadère, grotte des Premiers Français, cimetière marin, la mairie, la longère, les canons, toute cette partie-là patrimoniale va être investie pour les recherches d'indices. Et on finit là-dessus avec remise des prix à la Grotte des Premiers Français. Tu choisis les sites historiques. Cycléa sera là dès le départ, dès le début de l'inauguration. À partir du 23, au musée de Villèle. Là, Cycléa sera là, avec nos déchets sur le dos, notre bateau, et avec la sensibilisation sur le tri des déchets. Et parmi nous, l'ABU sera là. Ah ouais. Il y aura le gouverneur, il y aura le procureur et des gardes. Donc, on est monté en puissance cette année sur le côté habillage, le côté comédien, et on fait un gros cérémonial. Alors ça aussi, ça peut être intéressant à suivre. On est lundi soir à la tombée de la nuit, en fin d'après-midi. On est sur un cérémonial autour du thème fort de la pendaison de la Buse, avec tout ce qui s'est passé autour. Et on va pas tout dévoiler, mais il y a une vraie recherche avec un scénario, les partenaires, les personnages ont un discours. Un dialogue et tout à respecter, et les jeunes vont être imprégnés avec la tombée de la nuit sur ce moment-là très fort qui lancera toute la semaine.
Alors, si vous n'avez pas la chance de venir sur les sites encourager nos jeunes, en tout cas, suivez leurs aventures sur les pages Facebook, que ce soit la page du 974 Action ou la page du TCO. Voilà, il y aura un clip tous les soirs sur Facebook avec un commentaire sur un clip qui parlera de la journée. Donc n'hésitez pas, rejoignez la page Facebook. En tout cas, je vous remercie. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci à vous. Et puis à très bientôt. Merci. On se retrouve le Merci. 23. C'est ça, merci.